Mardi 5 septembre 2023, Pratiquez la loyauté suprême à Christ. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole pour une meilleure compréhension. Et si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, car cela nous fait du bien, nous vous invitons à liker, à vous abonner pour recevoir une notification, en laissant des commentaires et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 6, le verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 6, le verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Peut-il y avoir réellement unité au sein des familles? La Bible apporte-t-elle des réponses face aux crises entre les classes sociales? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence L'esclavage dans l'écriture et l'histoire. Nous lirons un certain nombre de textes. Éphésiens chapitre 6, les versets 5 à 9. Colossiens chapitre 3, verset 22 à Colossiens chapitre 4, le verset 1. 1 Corinthiens 7, verset 20 à 24. 1 Timothée 6, versets 1 et 2. 1 Pierre 2, verset 18 à 25. Et nous répondrons à la question: comment résumeriez-vous ces conseils qui sont donnés aux esclaves et aux maîtres dans ces différents passages? Nous commençons par le premier texte, Éphésiens chapitre 6, les versets 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Colossiens chapitre 3, verset 22 à Colossiens chapitre 4, verset 1. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Chapitre 4, verset 1. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 20 à 24. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. 1 Timothée chapitre 6, les versets 1 et 2. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître
comme dignes de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. 1 Timothée 6, verset 1er. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. 1 Pierre chapitre 2, le verset 18 à 25. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Après lecture de ces différents textes de Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 9, Colossiens 3, verset 22, au chapitre 4, le verset 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 20 à 24, 1 Timothée 6, versets 1 et 2, 1 Pierre 2, versets 18 à 25. Comment résumeriez-vous ces conseils que Paul donne aux esclaves et aux maîtres dans ces différents passages? Il est surprenant d'entendre Paul s'adresser aux maîtres chrétiens et d'imaginer les esclaves chrétiens et leurs maîtres chrétiens assis ensemble dans les églises de Maison d'Éphèse. L'esclavage dans le monde gréco-romain pourrait différer de la version ultérieure dans le Nouveau Monde de manière significative. Il n'était pas axé sur un seul groupe ethnique. Les esclaves domestiques urbains se voyaient parfois offrir des possibilités d'éducation et pouvaient travailler comme architectes, médecins et philosophes. La liberté est parfois donnée à ces esclaves domestiques après une période de service limitée, bien que la plupart des esclaves n'aient jamais obtenu leur liberté. Dans une tentative de reconnaître de telles différences, un certain nombre de versions récentes de la Bible traduisent le terme grec doulos, qui signifie esclave, dans Éphésiens 6, versets 5 à 8 par serviteur. Cependant, ces caractéristiques étaient pratiquées de manière inégale. Les esclaves des zones rurales subissaient régulièrement des travaux forcés. Peu importe l'endroit où les esclaves servaient, ils étaient soumis au pouvoir et à l'autorité presque illimitée du maître, qui les possédait, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants. Le cri de l'ex-esclave Publilius Cyrus est obsédant. Il est mieux de mourir que d'être dégradé comme esclave. Compte tenu de l'éventail complet de ces réalités, la traduction de doulos par esclave est à privilégier, d'autant plus que ces esclaves vivent sous la menace de leur maître. L'esclavage était omniprésent dans le monde de Paul. Il l'aborde, non pas en tant que réformateur social, mais en tant qu'un pasteur qui conseille les croyants sur la façon de faire face aux réalités actuelles et de lancer une nouvelle vision centrée sur la transformation du croyant individuel, ce qui pourrait, plus tard,
avoir des implications plus larges pour la société dans son ensemble. Sa vision, selon l'auteur Scott McKnight, dans son livre The Letter to Philemon, aux pages 10 et 11, nous citons « La vision de Paul n'était pas la manumission des esclaves dans l'Empire romain. Son point de vue portait plutôt sur autre chose que la manumission légale, c'est-à-dire une nouvelle communion fraternelle basée sur la création et sur l'adoption en tant qu'enfant de Dieu. Pour Paul, la révolution sociale devait se produire dans l'Église, dans le corps de Christ, au niveau local et dans les églises de maisons chrétiennes. » Fin de citation. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. L'un des plus grands événements qui ont entaché l'histoire chrétienne est la façon dont certains avaient utilisé les passages bibliques sur l'esclavage pour justifier cette pratique. Quel message important devons-nous retenir sur le soin avec lequel nous devons étudier et appliquer la parole de Dieu? Nous vous invitons à prier avec nous. Tendre Père, toi qui as créé tous les hommes, nous voulons reconnaître, une fois de plus, que même à travers la misère la plus abjecte, tu demeures le Dieu de tous les hommes, le Dieu du maître, le Dieu de l'esclave, le Dieu du grand, le Dieu du petit, le Dieu du fort et le Dieu du faible. Et tu invites tout homme à se tourner vers toi, quelle que soit sa condition. L'une des plus grandes misères qui a été infligée à l'humanité a été le problème de l'esclavage. Nous savons que toi, tu es révolté contre la maltraitance, contre le péché et contre tout ce qui avilit l'être humain. Et tu n'est pas celui qui a créé l'esclavage, mais malheureusement, les hommes se sont fait passer pour les maîtres des hommes et ont réduit d'autres en esclavage. Mais aide chacun à prendre conscience qu'il n'a pas le droit de réduire l'autre à un niveau d'esclavage. Merci de nous donner ta parole pour nous instruire. Nous t'avons prié au nom de Jésus.